Turquie, direction El Mali aujourd'hui au terme des 106 km. Sur la ligne de départ du côté de Kourouka, c'était ce matin. Alors ça a mis beaucoup de temps à se dessiner. Une première échappée qui s'est formée, mais très très tard. Il y a eu 4 coureurs d'abord qui se sont enfuis, puis 15, puis un regroupement au kilomètre 9, une allure très rapide, je vous le disais, une nouvelle relance, une tentative d'Edouard Grossou pour la formation Nippo Vini Fantini, qui s'est retrouvé seul à l'avant au kilomètre 14, et puis c'est un gros groupe qui s'est ensuite dessiné. Reconstruit, ouais, c'est vrai. C'était une dizaine d'hommes avec Lilia Kochevoy, Stig Brooks, José Goncalves, Antonio Piedra, Edouard Grossou, Antonio Viola, Nicolas Baldo, Gali Makhmetov, Peter Schulting et Nazim Bakirci. Et puis derrière, on a continué à rouler tout simplement. Il y a eu 2 minutes d'avance pour ces hommes. Ils ont rapidement vu le peloton revenir sous l'impulsion de la formation CCC Sprandi Polkovic notamment, et qui a rendu à 1 minute avec Kochevoy, Brooks, Baldo, Schulting et Bakirci. Et puis, comme ça n'avançait toujours pas, on a relancé Schulting qui a voulu partir seul à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il savait avec ce Grand Prix de la Montagne, ce première catégorie, Schulting, qu'en passant, en prenant le maximum de points, il pouvait prendre la tête du classement de la montagne. Et c'est ce qu'il a fait. Il est passé en 2e position au sommet de ce premier Grand Prix de la Montagne. Et vous allez découvrir dans quelques instants, on est à 30 km de l'arrivée. Et c'est un regroupement général. Alors que là, on revoit les images de ce Beauty Sprint, les beautés de la Turquie, qui offre également un maillot distinctif, Steve, et on se rend compte depuis le départ qu'ils sont tous disputés, ces sprints. Ah, ils sont tous disputés, que ce soit le Grand Prix de la Montagne ou justement ces Beauty Sprint. Et c'est vrai que depuis ce matin, il y a de la course, comme on dit. Il n'y a aucune équipe finalement qui veut se faire avoir, qui ne veut pas avoir de coureurs dans l'échappée. Donc du coup, forcément, ça relance en permanence. Et même au sein de l'échappée, même quand certaines équipes ne sont pas représentées, on le voit, ça relance. Et là, c'est le coureur de la formation Torco qui a été faire le fameux Beauty Sprint. Alors, il me semble que derrière, ça réagit et puis finalement, ça va relancer, c'est reparti. Bref, quand on va prendre le direct, on verra que finalement, c'est quasiment un peloton groupé qui se présentera au pied de la dernière montée d'El Mali. Oui, parce que ça, c'était donc le premier Grand Prix de la Montagne. Peter Schulting de position qui marque 7 points et qui se retrouve donc leader au classement de la montagne. Les images du direct, il reste très exactement 30 km à parcourir. On est sur la 6e étape du Tour de Turquie, une étape longue de 116 km 900 direction El Mali. C'est l'étape reine aujourd'hui sur le Tour de Turquie. C'est aujourd'hui que l'on va en savoir beaucoup plus sur le classement général, même s'il y a déjà des garçons qui sont hors jeu. Il y aura quand même une victoire d'étape à aller chercher pour certains, et pas n'importe quelle étape, puisque c'est l'étape reine, je vous le disais. Alors qu'ici on retrouve à l'image Dominique Rinko pour la formation Rinko et Simone Bettilli de la formation Lampre Merida. Il ne faisait pas partie de l'échappée matinale, une échappée reprise il y a 2 km. Un grimpeur qui a aussi chuté en début de Tour de Turquie et qui sera un lieutenant de luxe pour le coureur italien de la formation CCC Sprandi. Sylvester Schmidt qui, rappelez-vous, grimpe très 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 bien. On l'avait vu notamment à l'œuvre en 2009 sur la 5e étape du Critérium du Dauphiné. Sylvester Schmidt avait levé les bras au bout de 25 km, un petit peu moins désormais à parcourir dans cette 6e étape du Tour de Turquie. 31 secondes d'avance, non pas pour 2 hommes mais 4 désormais. Ceux qui ont disputé le sprint intermédiaire, le dernier de la journée, ne se sont pas relevés. Devant, on retrouve désormais Dominique Rinko et Simone Bettilli, le coureur de la formation Lampre Merida. Ce sont les 2 hommes qui s'étaient déjà échappés lorsque la première échappée du jour a été revue. Les ont rejoints un coureur de la formation Southeast, Manuel Belletti. Avec lui, un coureur de l'équipe Nippo Vini Fantini. C'est Daniele Colli, 2 sprinteurs donc, qui ont décidé de se mêler à cette échappée. Sincèrement, la tactique de course, pour moi, elle est claire et nette. C'est tout pour Rebellin ou Schmidt. Eh bien, on va avoir la réponse dans quelques instants maintenant. Plus que 14 secondes d'avance pour nos 4 hommes en tête. Dominique Rinko, Simone Bettilli, Liam Bertazzo et Daniele Colli. Et toujours cette formation CCC Sprandi Polkovic qui est en train de réduire l'écart, de revenir à grande vitesse sur les 4 hommes de tête. C'est Pello Bilbao, non ? Ben oui, c'est le leader. Mais Pello oui, Bilbao qui est en difficulté. C'est Pello Bilbao qui était là à le l'arrière. leader de la course. Le leader qui est en train de craquer. Pello Bilbao qui ne remportera certainement pas ce Tour de Turquie. C'est sûr même. La grosse défaillance pour l'Espagnol, c'est une surprise. Il allait bien pourtant, Pello Bilbao, récent 2e du classement général du Tour de Castille et Léon, qui se relève dès le pied, qui sort, qui va venir relayer Simone Bettilli. C'est pas Niemetch. Il est un petit peu plus loin Niemetch dans le peloton. Et Nikita Stalnov en 6 ou 7e position. Elle va peut-être être là la surprise, effectivement. Depuis le début de cette retransmission, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que le jeune coureur kazakh est un grimpeur ? Il est dans les bonnes roues là. Regardez, il y va quand Adam Hansen démarre.
Wismas Bonnet qui est là, par contre, là, avec son maillot blanc, avec Gongalves et avec Arroyo. Et Stalnov qui se contente de suivre la roue d'Adam Hansen. Il le sait, hein, c'est lui qu'il doit surveiller, lui qui est 4e du classement général. Ils sont 5 coureurs pour la formation Cara Rural. Regardez, les 2 premiers, il y a en 4e position Wismas Bonnet avec son maillot des Beauty Sprint, et puis il y en a 2 autres autour des CCC Sprandi, Polkovice et des Lancré Mérida. Quant à Paché est encore là en 20e position, ils sont 23 dans ce groupe, Stalnov et Hansen. Donc chez Cara Rural, on imprime un tempo, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez rapide pour éviter les coups d'accélérateur intempestifs. Mais pour l'instant, ceux qui ont envie de gagner l'étape, il n'y en a pas un qui a tenté quelque chose. Et c'est seulement maintenant que ça se fait. Allez, on va commencer à durcir la course pour les CCC, pour lancer David et Rebelline. Voilà, et Adam Hansen, lui, il n'aime pas les changements de rythme. Il a un grand gabarit, donc il suit le mouvement, tout simplement. Bien joué de sa part. Rebelline, très 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 facile. Niemetch, juste derrière. Allez, on a demandé d'accélérer. Alors que le seul représentant de la formation Torco, c'est pas possible. Avec Agdilek et Adam Hansen. C'est pas possible. Victime d'un problème mécanique, Adam Hansen. C'est terminé pour le point de la formation Lotto Soudan. Il pouvait avoir des espoirs de podium, Adam Hansen. Il était 6e à 2 minutes 22 ce matin. C'est terminé pour Adam Hansen. Il demande à la caméra de sang. C'est pas possible de voir ça. Problème mécanique à 2,5 km, ça m'énerve. Devant, avec toujours ces 3 formations, Lampré, Cara Rural et CCC Sprandi, Nikita Stalnov. Un petit peu en retrait, on se retourne. Quentin Paché également, qui a craqué un petit peu plus loin derrière. On le voit ici à l'image. Continue de s'accrocher, Quentin, allez, Quentin Paché, il y a quand même un top 10 à aller chercher. Il est 12e au classement général ce matin. Allez, encore une épingle. On relance à 2 km de l'arrivée. On va aller rechercher encore une épingle. Cette formation Cara Rural. C'est pas Arroyo, il me semble pas. Je reconnais pas de... Mais bien, il faut qu'on voit son dossard ou sa plaque. Et derrière, on tente grosse accélération et vent de face. Il y a vent de face. Et ils sont 2 longs prêts à essayer de rentrer avec Niemetch, qui est là également. Du Tour de Castille et Léon, remporté par Alejandro Valverde. Il est encore long ce dernier kilomètre. Il est long. Niemetch en fréquence. Tourne bien les jambes. Rosson qui se retourne. Il est à fond. Il donne tout forcément. Il n'a pas envie de voir rentrer le coureur polonais. On l'avait dit, Niemetch, lorsqu'il s'était imposé à Istanbul. Et Niemetch qui s'il n'avait pas perdu ce temps dans ce coup de bordure, ce Tour de Turquie aura montré que finalement cette dernière montée d'El Mali, elle aurait pu sortir un grand vainqueur avec Niemetch, mais c'était sans compter sur les aléas de la météo, sur les aléas que... À la course pour les CCC, pour lancer David et Rebelline. Également du Tour de Castille et Léon, remporté par Alejandro Valverde. Il est encore long ce dernier kilomètre. Il est long. Niemetch en fréquence. Tourne bien les jambes. Rosson qui se retourne. Il est à fond. Il donne tout forcément. Il n'a pas envie de voir rentrer le coureur polonais. On l'avait dit, Niemetch, lorsqu'il s'est imposé à Istanbul. Et Niemetch qui s'il n'avait pas perdu ce temps dans ce coup de bordure, ce Tour de Turquie aura montré que finalement cette dernière montée d'El Mali, elle aurait pu sortir un grand vainqueur avec Niemetch, mais c'était sans compter sur les aléas de la météo, sur les aléas que l'on voit en ce moment. Il y a du vent défavorable, un gros coup de bordure de la formation Lotto. La cadence. C'est très raide et il y a le vent. Ça va se et là c'est pour la victoire d'étape entre Rosson et Niemetch, parce que ça va être difficile pour Yann Hirt qui va accélérer maintenant, qui va faire son effort. Yann Hirt. J'aimerais bien que le petit Pavel Cieslik s'impose aussi. Le coureur polonais de Cheverva. C'est pas fini. S'il se regarde, ça peut rentrer. Et Rosson, il accélère. Mais qu'est-ce que c'est Niemetch? Il a remis le gros plateau. Et il repart. Rosson, il en remet une, l'Espagnol de la Cara Rural. Avec Niemetch qui est presque en train de sprinter derrière lui maintenant. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée. D'autant que ça monte encore. Regardez, ça n'est pas terminé. Niemetch, il a remis gros plateau. C'est pour ça qu'il a eu un temps de retard. Voilà, là, il a lâché le croisé, mais il va descendre les dents pour lancer son sprint.
Et on est en train derrière, de ça tout donner. rentrera pas. Ça rentrera pas derrière. La poursuite avec Yann Hirt derrière. Quelle course, quelle étape. Allez, il accélère Niemec. Au braquet, non, il est un petit peu loin. Il a vu le panneau 300 mètres, ça l'a calmé. Alors, est-ce que justement de finir gros plateau comme ça, c'est pas prétentieux? Ça va être un petit peu moins difficile dans les tout derniers mètres. C'est un coureur qui aimait en fréquence normalement Niemec. Attention, ça revient fort derrière. Si on se regarde un petit peu entre Rosson et Niemec, ça va rentrer. Avec Sislik, avec également Kochevoy et Yann Hirt. Non, ça rentrera pas. Ils vont lancer le sprint devant. Et Rosson qui lance, non. Et Rosson qui regarde ce que fait Niemec. Niemec qui se retourne également. 200 mètres. On attend vraiment le dernier moment. Ah, c'est parti pour Przemysław Niemec, vainqueur de la première étape à Istanbul, qui lance son sprint maintenant. Rosson qui se jette dans sa roue, Niemec avec une toute petite longueur d'avance. Rosson qui va le dépasser maintenant. Le sprint et la victoire certainement pour le coureur de l'équipe Cara Rural. Mais quelle équipe, cette équipe Cara Rural. Elle aura fait le spectacle tous les jours en Turquie. Et Rémi Rosson vient s'imposer, on n'attendait pas. Ce n'est pas lui que l'on attendait. Mais la victoire est bien pour ce garçon. Rémi Rosson s'impose à El Mali devant Przemysław Niemec. Quel numéro, une nouvelle fois, alors que c'est Pavel Sislik qui va venir prendre la 3e place. La 4e, elle sera pour Ilya Kochevoy. Yann Hirt termine 5e. Quelle étape, ça c'est quelle montée d'El Mali. On revoit les images du sprint avec Niemec qui a bien lancé, mais Rosson a braqué quasi identique avec Niemec, plus puissant tout simplement. Il sprint les mains aux cocottes, contrairement à Niemec, les mains en bas. Il est tout simplement plus rapide. Rosson sur une arrivée comme celle-ci. Ah, c'est lui qui est parti seul, qui a vu Niemec revenir sur lui. Très très fort, Rémi Rosson qui s'impose aujourd'hui donc devant Przemysław Niemec, Pavel Sislik, Ilya Kochevoy et Yann Hirt. Le classement général dans une poignée de secondes. On marque une toute petite pause, vous restez avec nous. Del Mali, vous découvrez le classement provisoire à l'issue de cette étape remportée par Rémi Rosson devant Niemec, Sislik, Kochevoy et Yann Hirt. On nous annonce donc José Gonçalves 6e avec 10 secondes d'avance sur Davide Arroyo qui lui termine 9e. C'est donc bien José Gonçalves, oui, devant Davide Arroyo 9 qui festive sur le podium de ce Tour de Turquie. Vous découvrez maintenant ce classement général puisque Rein Taramae et Romain Hardy avaient pris les 2e et 3e places sur ce même Tour de Turquie il y a 2 ans. José Gonçalves devant Arroyo et Stalnov.